Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtions hier la fête de Saint-Martin, qui est l'apôtre des Gaules, l'apôtre de ce peuple qui fut parmi un des plus grands de l'histoire de l'Antiquité. Je le dis juste en passant, oui, parce que les Français n'ont pas conscience d'où ils viennent. Parce que l'ennemi a tout fait pour semer la zizzania, oui. L'ivraie, intéressant le mot latin, zizzania. Oui. Donc, il nous a fait croire très tôt, avec Jules César, oui. Ça commence tôt. Et tous les bons Français, surtout depuis la Révolution évidemment, surtout depuis la Renaissance déjà, la référence c'est Jules César. Mais bien sûr. Jules César qui traite les Gaulois de peuples indisciplinés, vraiment des barbares, des gens qui sont complètement à peine sortis de l'état sauvage, si on écoute Jules César. Oui. Mais quand les Gaulois sont au service de César, tout d'un coup, il dit « ce sont ses meilleures troupes ». Alors, c'est les mêmes hommes, vous voyez, hein. Donc, en fonction du côté où ils se trouvent, c'est les meilleurs ou c'est moins que rien. Déjà, naturellement, il faut redécouvrir qui étaient les Gaulois. Quelle était la structure des Gaulois. Et à l'époque moderne, c'est encore pire avec les bandes dessinées que vous connaissez tous, où là, on vous raconte que des mensonges. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas drôle. Je ne suis pas contre les bandes dessinées en question, dans la mesure où on prévient les enfants que tout ce qui est marqué dedans, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas un livre historique. C'est un conte de fées. Vous voyez, c'est des histoires drôles, mais c'est pas un livre d'histoire. Et ce que même les catholiques ignorent, c'est que ces Gaulois étaient la civilisation la plus proche de la chrétienté. Il n'y a pas d'autre peuple qui soit aussi proche de la chrétienté. Oui, sur le plan païen, on est bien d'accord, ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Mais dans leur structure sociale et politique, c'est ce qu'il y avait de plus proche de l'Église, dit saint Thomas d'Aquin dans son livre sur le gouvernement des rois. Oui. Mais c'est confirmé par de nombreux historiens inconnus aujourd'hui, mais qui ont fait des travaux de recherche sur cette civilisation des Gaulois. Et si mes souvenirs sont bons, même les manuels d'histoire en classe primaire nous racontaient que des bêtises sur les Gaulois. Je n'ai jamais entendu à l'école nous parler de la société gauloise correctement. Pourquoi ? Parce que ce qui était transmis, c'est que le chef du village, c'était lui le chef. Et donc, on s'imagine que c'est comme pour nous, avec le maire, avec le préfet, etc. Mais qui nous parle du chef de la Gaule ?
est-ce qu'il y avait un chef en Gaule? Si on pose la question. Hein. Et si jamais il y avait une réponse, je crains qu'elle soit fausse. Parce que déjà, au point de départ, c'est faux. Le chef du village, c'est pas lui le chef. Le chef du village, c'est le chef des affaires civiles. Mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui gouverne, c'est le druide. Le druide, qui est à la fois le chef religieux, le médecin, le savant, et qui dirige en dernier ressort. C'est lui qui a le dernier mot. Ce qui doit nous rappeler une autre réalité beaucoup plus lointaine, que sont les rois mages. Les rois mages de la crèche, si vous voulez, dans leur pays lointain, avaient à peu près la même fonction que les druides en Gaule. Et ces druides étaient organisés de manière pyramidale. La société des druides était pyramidale, avec tout en haut de la pyramide, le chef suprême de la Gaule, dont on ne parle jamais, qui était le grand druide, avec une réunion annuelle dans la forêt des Carnutes. Ça, la bande dessinée en parle, mais ne donne pas la structure politique de la Gaule. Oui. Donc c'est très important, nous dit saint Thomas d'Aquin, de comprendre cette structure de la Gaule, parce que lorsque justement saint Martin est arrivé, il a trouvé un peuple structuré, habitué déjà depuis des très très longues années à obéir aux druides. Donc à obéir aux prêtres, aux religieux. C'est pour cela que les druides ont totalement disparu de la surface de la Gaule. Parce qu'ils se sont convertis en masse, voyant que Saint Martin et les autres évêques leur prêchaient la vraie religion qui ressemblait tellement à la leur sur beaucoup de plans. Ensuite, ils adoraient une déesse noire qu'ils appelaient une vierge noire. Une femme qui avait un enfant sur ses genoux. Oui. Et ils l'adoraient. Elle était apparue, où ça? Dans la forêt des Carnutes, là où se réunissaient tous les druides une fois par an. Et les évêques n'ont eu aucun mal à leur expliquer que cette déesse, eh bien, elle n'était pas une déesse. C'était la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, qui avait sur ses genoux l'enfant Jésus. Et ils en avaient fait une statue qu'ils adoraient, évidemment. Et cette statue se trouve actuellement dans la cathédrale de Chartres, sous le titre de Notre-Dame de Souterre. Elle vient des druides eux-mêmes, oui. Mais ils ont compris que ce n'était pas une déesse, mais que c'était la mère de Dieu, enseignée par les évêques gaulois et Saint-Martin. Donc, nos origines gauloises, il nous faut en être fiers et connaître leur véritable histoire, qui est déjà, dit saint Thomas, une préparation providentielle, oui, eh bien, à la fille aînée de l'Église. Le Sacré-Cœur de Jésus n'a pas choisi au hasard, si vous voulez, Clovis et Saint-Rémy. Il les a choisis dans un peuple qui était déjà préparé des siècles à l'avance pour être la nation qui servirait le Christ roi. Ce n'est pas non plus un hasard si la Première Guerre mondiale a cessé, c'est-à-dire que la paix a été signée le jour de la Saint-Martin. C'est très important de voir les dispositions de la Providence, que les grâces qui ont été données à la Gaule, les grâces qui ont été données à la France, arrivent aussi
au XXe siècle pour apporter la paix après le châtiment. J'ai dit le châtiment. Arrêtons cette fierté de la Première Guerre mondiale. Et surtout, arrêtons d'enseigner aux enfants que nous avons gagné la Première Guerre mondiale. C'est totalement faux. Là encore, un grand mensonge. Oui. La Première Guerre mondiale est le châtiment de l'apostasie de la France. Des millions de morts. Après, il faut aussi connaître l'enfer qu'ont vécu nos aïeux dans les tranchées. Parce que eux ne l'ont pas raconté. Rentrer à la maison, c'était tellement horrible qu'ils n'en ont pas dit un mot. Donc, pour connaître ce qui s'est passé, il faut aller voir dans les livres d'histoire. Pour comprendre l'étendue et l'horreur du châtiment. Tous nos aïeux, et il est bon, au moins une fois, enfin moi c'était tous les ans, mon père m'emmenait à la cérémonie du 11 novembre. C'est pas du tout incongru, bien au contraire. Et on allait devant le monument aux morts de Nantes, et après, il fallait qu'on aille devant le monument pour lire les noms des deux grands-oncles qui sont morts à la guerre. Pour prier pour ces aïeux qui ont donné leur vie, parfois très jeunes, pour la France. Donc prier pour les âmes du purgatoire, en particulier pour celles-là, en ce mois de novembre, oui, qui est le mois des défunts, prier pour ces aïeux qui ont donné leur vie pour la France. Croyait-il, hein? Mais nous, avec la distance, un siècle après, et même un peu plus d'un siècle après, il nous faut mesurer ce châtiment, d'une part, ensuite, qui a gagné cette guerre? Qui a remporté la victoire? Qui a arrêté les Allemands? Ça, ce ne sont pas dans les livres d'histoire, mais il faut que les enfants sachent, quand ils étudieront la Première Guerre mondiale, ces événements-là. Et n'hésitez pas, je parle aux parents là, de leur montrer un documentaire qui va sortir bientôt sur le site d'Épopée, où il va y avoir un documentaire qui va montrer avec les images, il va faire la visite du monument de la statue de la Sainte Vierge, au nord de Paris, qui commémore le grand événement où la Sainte Vierge est apparue aux troupes allemandes pour stopper les Allemands qui allaient arriver sur Paris. Ce ne sont pas les taxis de la Marne, comme on écrit dans tous les livres d'histoire. Ah, c'est les taxis de la Marne qui ont stoppé les Allemands. C'est faux. Oui, il y a eu taxis de la Marne, mais les taxis de la Marne n'auraient jamais pu arrêter les Allemands si la très sainte Vierge Marie ne les avait pas arrêtés. Elle a étendu la main, comme ça, vers les Allemands. C'est ça qui a donné l'occasion aux Français de pouvoir arrêter, de pouvoir stopper les Allemands. Même chose pour la victoire finale. Le ciel est intervenu contre la République maçonnique. Ça aussi, il faut le dire. Parce que la République maçonnique, et non pas la France, c'est pas la France qui a fait la guerre, c'est la République maçonnique. Et cette République maçonnique, elle a prolongé la guerre de au moins 3 ans. Oui, parfaitement. La paix était proche d'être signée. Et c'est Clémenceau qui a tout fait pour que la guerre se prolonge, parce que lui, il voulait qu'il y ait la guerre, pour des raisons secrètes,
financière, politique, etc. Ce que je vous dis là, on n'a jamais entendu parler dans les livres d'histoire. Mais ça commence à sortir sur les grands médias. Vous avez des émissions de télévision historiques. Vous avez des émissions historiques sur Europe 1 qui vous expliquent, parce que la correspondance de Clémenceau dans les archives, elle a été consultée par les historiens qui ont découvert, parce que Clémenceau a écrit tout cela. Et donc, on a les preuves qu'il a tout fait pour prolonger la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas la République qui a gagné, c'est pas les hommes qui ont gagné. Et là encore, j'espère qu'il y aura un documentaire sur la question. Celui qui a remporté la victoire à la Première Guerre mondiale, qui a apporté la paix, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et oui, avec son serviteur. Évidemment, il a fallu qu'il y ait un homme qui signe. C'était le maréchal Foch, un grand dévot de la Sainte Vierge. Et c'est grâce au maréchal Foch que le Seigneur Jésus a pu gagner, évidemment. Mais pas à cause des hommes, pas à cause de la République, pas à cause de l'armée. Le maréchal Foch, d'abord, quand il avait une difficulté, quand il n'arrivait pas à trouver de solution sur sa carte, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait au curé de sonner la cloche. Il réunissait tous les enfants du village, avec leurs parents, évidemment, qui étaient là, enfin, surtout les mères, mettait tous les petits-enfants à genoux et disait aux petits-enfants, on va réciter le chapelet pour que la Sainte Vierge me donne la solution au problème, parce que là, je n'y arrive pas. Il priait le chapelet, il rentrait à l'état-major et il avait la solution. Et à la fin, quand il sentait qu'il allait... il était proche de la victoire, mais qu'il n'y arrivait toujours pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué, non pas les petits-enfants, mais tous les généraux européens, les Anglais et tous ceux qui faisaient partie des armées alliées, tous les grands généraux, il les a amenés à la chapelle du château de Bonbon, il les a mis à genoux, ça fait comme avec les enfants, tout le monde à genoux. Et il a consacré toutes les armées de ces messieurs, et donc de tous les pays d'Europe qui étaient engagés dans la guerre, il a consacré toutes les armées au Sacré-Cœur de Jésus. Et il y a une plaque commémorative dans la chapelle du château de Bonbon qui rappelle cet événement. Donc aucun livre d'histoire ne parle, évidemment. Mais là encore, je pense qu'il y aura aussi un documentaire sur ce fait et sur ce lieu. Et suite à cette consécration, eh bien, les Allemands ont été écrasés. Il est bon de rappeler aussi, durant ce premier conflit mondial, le rôle du Sacré-Cœur dans des compagnies, dans des actions individuelles de certains soldats qui, grâce à Claire Ferchaud, qui avait reçu cette révélation du Sacré-Cœur de Jésus, qui lui demandait de mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau bleu-blanc-rouge, représentant la France à l'époque, et ils arboraient ce drapeau sur leur vareuse et sur le drapeau du régiment pour certains régiments dont le capitaine était pour le Sacré-Cœur. Et il y a un capitaine dont toute la compagnie portait le drapeau du Sacré-Cœur, plus le drapeau lui-même de la compagnie, qui a donné l'assaut comme cela, qui a pris des collines entières, qui a tué tous les Allemands qui étaient dessus, et qui est rentré avec la compagnie complète. Miracle. Vous voyez, c'est ce qu'on a appelé le nouveau labarum. Le labarum, c'était la croix de Constantin, qui lui faisait remporter la victoire, par ce signe tu vaincras. Eh bien, le Sacré-Cœur de Jésus a été le labarum de la Première Guerre mondiale.
Et bien sûr, comme je vous ai expliqué pour Clémenceau, à l'époque, c'était pas Clémenceau, c'était avant Clémenceau, mais ce capitaine-là s'est fait convoquer par le général en chef pour le féliciter, pour le décorer, pour lui donner la Légion d'honneur. Non, rien du tout. Pour le sanctionner, le punir. On lui a dit, mon capitaine, ce que vous avez fait, c'est inadmissible. Dans une armée laïque, vous avez arboré des insignes religieux. Oui, mais j'ai remporté la victoire complète et j'ai pas eu un seul mort ni un seul blessé. Oui, donc vous allez dans les bureaux à Paris et vous n'y bougerez plus jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. C'est ça, la République française. Eh bien, ça ferait. Quand vous aurez compris que cette République, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait qu'empirer, parce que l'avortement, c'est pire que la Première Guerre mondiale, ne veut que la destruction, la mort et la ruine de chacun des Français. Alors, attention, hein, je m'empresse de dire, les soldats de l'armée qui faisaient la guerre en 14-18, eux n'avaient pas conscience de ça. Mais nous, avec le recul, faut qu'on en prenne conscience, qu'on sache pourquoi ils sont morts. Ils ne sont pas simplement morts pour empêcher les Allemands d'envahir la France. Ils ont été sacrifiés volontairement par les gouvernants de la République française. Allez voter après ça. Le règne du Sacré-Cœur de Jésus nous demande, exige, pour arriver, que l'on prenne conscience de ces faits, de ces faits historiques, avec un regard de foi, et bien sûr, pas avec un regard humain, nationaliste, râlez pâquerette. C'est la guerre entre la femme, qui est intervenue donc à la bataille de la Marne, la femme, c'est la très sainte Vierge Marie, et le démon qui veut la destruction de l'Église, qui doit passer d'abord par la destruction de la France. Et quand on a ce vrai regard de foi, on est dans la vérité et on peut justement adhérer au règne du Sacré-Cœur de Jésus sur la France et sur le monde. Et sur l'Europe. Déjà, la Première Guerre mondiale, le Sacré-Cœur voulait régner sur l'Europe. C'était le but de la démarche de Claire Ferchaud au président Poincaré. Bien sûr, les hommes ont fait échouer, mais le Sacré-Cœur n'a pas changé ses plans. Le Sacré-Cœur n'a pas changé ses buts. Je régnerai malgré Satan et malgré mes ennemis. Donc ce 11 novembre doit être pour nous la prise de conscience de tout ce que je viens de dire. L'importance des Gaulois, l'importance de la France et l'action des ennemis pour la détruire. Et que nos aïeux ont fait le don de leur vie, ont souffert des souffrances épouvantables dans les tranchées à cause des gouvernements maçonniques français qui voulaient la destruction du peuple de France. Leur mort prend une toute autre dimension. Ils en sont d'autant plus glorieux qu'ils sont les victimes, ignorantes peut-être, mais les victimes de la haine, non pas du gouvernement français, mais du gouvernement républicain maçonnique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.